Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Que c'était dur. Très dur même. Et c'est une victoire qui va faire beaucoup de bien, puisque le Real Madrid vient de s'imposer sur le terrain de Bergame sur le score de 3-2. Tout d'abord une ouverture du score en tout début de match de Kylian Mbappé sur un joli appel. Et on en reviendra sur le français qu'on a un peu retrouvé et qui est malheureusement sorti beaucoup trop tôt, blessé dans le match. C'est Decathlon qui va égaliser sur un penalty qu'on va concéder en toute fin de mi-temps. À la sortie des vestiaires, c'est Vinicius qui va prendre les choses en main. Tout d'abord grâce à un but dans une situation assez chanceuse où le ballon est contré par un joueur adverse et Vinicius va très bien ajuster le portier de l'Atalanta pour le 2-1. Même pas 3 minutes plus tard, c'est encore le Brésilien qui va cette fois-ci être passeur pour Bellingham, qui fait le break, qui a encore été incroyable ce soir. C'est fou le niveau de ce joueur à l'heure actuelle, c'est vraiment lui qui fait l'équipe. Et enfin, à la suite quasi immédiate de ce but-là, c'est Lookman qui m'a épuisé mentalement ce soir tellement il a été dangereux, qui va ramener son équipe à 3-2 et ça va être chaud jusqu'à la fin de la rencontre avec des occasions de part et d'autre et notamment cette occasion de Retegui dans les dernières minutes de jeu qui passe juste au-dessus. Mais franchement, qu'est-ce que ça a été dur. Je m'attendais à ce qu'on galère, je vais être honnête avec vous, j'en avais parlé en avant-match en disant que potentiellement ça allait être une victoire comme face à Stuttgart où t'es certes pas brillant dans le jeu et où tu t'en sors, mais franchement à 3-1 je pensais vraiment qu'on avait réussi à les enterrer et que la fin de match allait être à notre avantage, surtout que là pour le coup je trouve qu'on a été plutôt bon avec le nombre de blessés etc. Et pourtant, on avait un Vinicius et un Rodrigo qui n'étaient peut-être même pas à 50% de leur capacité. Mais c'est fou comment j'ai eu tort. Ils ont rien lâché du tout jusqu'à la dernière minute. Et franchement, félicitations à cette équipe de l'Atalanta qui montre que ces résultats actuels sont largement mérités. Et que malgré la défaite de ce soir, ils vont encore faire beaucoup de mal aux équipes qui vont affronter. Et nous, de notre côté, on avait plus que besoin de cette victoire. Comme dit en introduction, celle-ci va faire beaucoup de bien mentalement. C'est une victoire de rang face à l'une des meilleures équipes du moment. On va pouvoir remonter un peu plus dans le classement et souffler un bon coup. Et surtout, si on arrive à enchaîner les victoires jusqu'à la trêve, elle va nous permettre un petit peu de relancer une dynamique positive. Parce que honnêtement, j'ai trouvé que le match de ce soir peut être le match qui va faire basculer ta saison du bon côté. Alors oui, certes, tout n'a pas été parfait dans le jeu, même si je juge qu'il y a eu du mieux, surtout dans l'entame de la rencontre. Et tu as encore perdu un joueur pour peut-être encore une énième blessure musculaire, encore une, Et d'ailleurs, c'est un peu triste à dire, mais même s'il avait l'air de bien revenir depuis quelques temps, et c'est dommage pour la continuité de Mbappé, si demain tu me dis qu'on ne l'a pas pour les 2 prochaines rencontres, je me dis bon, c'est pas si grave. Alors que si ça avait été Bellingham, ça m'aurait franchement dégoûté. Ça montre l'impact actuel du joueur. Mais malgré tout, j'espère qu'il n'a rien du tout et qu'il va revenir assez vite afin de me faire changer d'avis. On verra après les tests que le joueur fera demain. Sinon, concernant les choix d'Ancelotti ce soir, il n'y a absolument rien à redire de mon côté. Pour la compo, je voulais un 4-3-3 et on a eu un 4-3-3. Un peu amovible qui est passé souvent en 4-4-2 en phase défensive. Et franchement, c'était très bien. On a parfaitement entamé cette rencontre avec un Brahim en début de match excellent qui a délivré 2-3 galettes, qui est souvent redescendu chercher le ballon et qui l'a remonté avec sa qualité technique et sa percussion. Et honnêtement, le premier quart d'heure du Real m'a régalé. Avec un Mbappé qui s'est retrouvé 2-3 fois à faire des excellents appels. Et d'ailleurs, il a eu une occasion très vite dès la minute de jeu. Certes, elle était ratée, mais le français était hors jeu, je crois. Et d'ailleurs, sur le temps fort du Real, c'est lui qui va ouvrir le score. À la suite, encore une fois, d'un joli boulot de Brahim qui va réussir à trouver une belle passe pour Mbappé entre les deux défenseurs. Et Kylian, que j'ai trouvé franchement bon ce soir, va faire un contrôle orienté et s'emmener la balle afin de croiser sa frappe pour l'ouverture du score. Et c'est un geste que t'as l'impression qu'il n'arrivait pas à faire depuis son arrivée. Et là, il le fait. D'ailleurs, on a senti le français en confiance. Il a fait beaucoup d'appels, comme j'ai dit. Il s'est un peu lâché à faire 2-3 gris-gris. Surtout que dès le début de la rencontre, on a senti que ça allait être très difficile pour Vinicius de faire la même chose. Les appels tranchants dans la profondeur, etc. Même si le Brésilien va nous régaler autrement ce soir. Mais il y a eu du mieux pour le Real et pour Mbappé en ce début de match. Et d'ailleurs, l'image de ça, c'est qu'au moment où le match a commencé un peu à tourner en faveur des Bergamotes, t'as Mbappé qui se blesse. Apparemment, il aurait ressenti une douleur à la cuisse et c'est bien qu'il ait décidé de ne pas forcer dessus. Peut-être que ça va lui permettre, tout comme Bellingham ce week-end, un petit peu d'appréhender, puisque lui aussi avait décidé de sortir au moment où il avait ressenti une gêne et d'éviter la grosse blessure. Et au final, l'Anglais a été présent ce soir et encore une fois, excellent. Après, comme j'ai dit, on a eu des moments de moins bien aussi durant cette période. Et en plus, quand tu vois que Vinicius ne peut pas faire de course à haute intensité et que c'est Rodrigo qui est rentré à la place de Mbappé, lui aussi très loin d'être à 100%, c'est devenu très dur de ressortir la balle. Et on a eu quand même une bonne vingtaine de minutes où l'Atalanta nous est vraiment tombé dessus. Et franchement, défensivement, chapeau ce soir à Rudiger et Tchouaméni. Et tu sais quoi, même Fran Garcia, qui a réussi à tenir son couloir alors que j'avais peur qu'il coule. Mais franchement, Rudiger et Tchouaméni, costaud ce soir. Déjà Rudiger, dès le début de la rencontre, il a fait comprendre à Decathlon qu'il n'allait pas le laisser jouer comme il voulait. Et Tchouaméni, défenseur central, franchement, je valide. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Et le français est costaud en défense, même s'il va être fautif sur le penalty que l'Atalanta va avoir en fin de mi-temps. Où je trouve que Kolasinac joue très bien le coup.
Mais franchement, on va être sérieux, il aurait jamais dû se retrouver à ce moment-là dans la surface, à même pas 10 secondes de la mi-temps. Et oui, c'est vrai, il y a contact involontaire de Tchouaméni et penalty. Mais je vais pas dire que cette faute remet en cause sa rencontre qui a été très bonne aujourd'hui. Et c'est d'autant plus frustrant qu'on finit pas trop mal la mi-temps. On a même une occasion à 5 minutes de la fin, où sur un coup franc joué très vite, tu vois, Ceballos qui envoie une belle transversale sur Bellingham, qui centre directement pour Rudiger seul au second poteau. Après, malheureusement, le ballon est un peu trop fort, et l'Allemand est trop loin de la balle pour ajuster sa tête. Mais voilà, sur le coup, tu te dis franchement que t'es maudit. Tu perds encore un joueur qui était en plus en train de revenir. Tu joues avec Vinicius et Rodrigo devant, avec qui tu sens que ça va être compliqué d'aller chercher la profondeur. Et en plus de ça, que les Brésiliens vont avoir du mal à faire la différence en percussion également. Et t'as l'Atalanta qui égalise juste avant la mi-temps. Et franchement, j'étais en mode, la deuxième mi-temps, avec la confiance retrouvée des Italiens, et nous, on vient de se prendre un coup derrière la tête, ça va être très très dur. Et honnêtement, ça a été le cas pendant 5-10 minutes. On a vu l'Atalanta qui a attaqué la seconde période bien plus fort. Heureusement que, comme j'avais dit, défensivement, ça tient le coup. Même si j'ai oublié d'en parler, mais Vasquez sur son côté, lui par contre, ça a été assez compliqué pour lui face à Lookman. Et franchement, le Nigérian, ainsi que l'autre là au milieu, Ederson, ça faisait mal. Hein. De Cutler aussi, mais Rudiger, tu sentais que lui, il en a fait une affaire personnelle. Mais Ederson et surtout Lookman, franchement, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, il se passait quelque chose. Heureusement que Courtois, comme d'habitude, il te fait les arrêts qui comptent. Et s'il reste à ce niveau-là, et que l'équipe retrouve un bon niveau autour, on va encore passer des tours cette année. Et ça nous a permis de tenir jusqu'au but de Vinicius, qui lui a repris la seconde période un peu plus dans l'axe. Je pense que le joueur qui était moqué il y a quelques temps pour son intelligence, bah là il a prouvé que son Q-football s'est bien développé, et comme il ne pouvait pas jouer avec sa vitesse sur le côté, il a décidé de se réaxer pour être plus dangereux dans le peu d'appels qu'il va faire, ainsi que pour pouvoir décrocher et revenir dans le cœur du jeu. Et sur une action entre Bellingham et Brahim, alors que le Marocain veut la donner directement à Vinicius, le ballon du Marocain est contré à 2 reprises, ce qui remet le ballon sur Vini, qui était positionné en numéro 9, qui va ajuster le gardien en croisant sa frappe du gauche pour le 2-1. Il n'est peut-être pas à 100% ce soir, mais en tout cas 100% de réussite pour lui dans sa finition. Et j'aime beaucoup Vinicius quand il est à ce poste-là, comme face à Leganés, où on le voit décrocher très souvent pour redescendre toucher la balle, et ce soir, honnêtement, il trouve encore le moyen d'être décisif, et il prouve que même sans sa vitesse, il est toujours en capacité d'apporter du plus. D'ailleurs, ça va être encore le cas juste après son but, puisqu'il va cette fois-ci servir de rampe de lancement pour Bellingham, l'anglais qui a encore fait un match 5 étoiles ce soir, que ça soit dans les envies, par sa technique où il a régalé, ses efforts défensifs, et lui aussi sa capacité à être décisif, puisqu'au bout de cette longue transversale de Vinicius, il va contrôler la balle, fixer son défenseur, puis décaler sur son pied gauche pour mettre une frappe qui va surprendre le gardien de l'Atalanta, et va permettre au Real de faire le break pour le 3-1. Et quand on voit le niveau de Bellingham, même après la réduction du score, parce que tu vas avoir Lookman qui lui aussi va fixer Vasquez, puis tirer fort à ras de terre entre ses jambes, et tremper Courtois qui en avait sorti plusieurs déjà de ce genre-là. Du coup, je disais, quand on voit encore le match de Bellingham ce soir, on n'arrive pas à se dire que ce joueur a juste 21 ans. Parce qu'après le but de l'Atalanta, on va en avoir encore des occasions pour mettre le 4ème. Il y a Brahim qui va en avoir une, où c'est la seule fois du match où Vinicius va réussir à faire la différence sur son côté, où il va réussir à centrer, mais malheureusement Brahim va rater le cadre. Et on va en avoir une autre assez importante avec Rodrigo qui va se retrouver en entrée de surface et malheureusement sa frappe sera sur le gardien. Mais il faut savoir que sur chaque occasion, l'élément déclencheur grâce à cette technique, c'est Jude Bellingham. Et après un début de saison où il a eu un peu de mal à cause du fait qu'il était plus cantonné à un rôle défensif ou sur le côté, ça fait du bien de le retrouver comme la saison dernière en pleine bourre et décisif. Bon après ça, il va encore y en avoir des occasions pour l'Atalanta. Il y a eu un contre où ils étaient à 4 contre 3 à la suite d'un corner où Tchouaméni cette fois-ci va bien jouer le coup et rester debout devant Kolasinac et contrer sa frappe. Et quand on sait à quel point cette équipe est performante en contre, là en supériorité numérique, certes ça n'a pas été très bien joué de leur part, mais tu t'en sors très bien. Et comme j'ai dit, il y a cette fameuse action en toute fin de rencontre où c'est encore Lookman qui va déborder Vasquez sur son côté et centrer fort dans la surface, et Retegui seul va la reprendre légèrement au-dessus, et heureusement c'est le moment où je me suis dit, là la chance elle a tourné. En tout cas, bonne victoire, importante, avec beaucoup de satisfaction ce soir. On va juste espérer que pour Mbappé ça ne soit pas si grave et qu'il va pouvoir reprendre son début d'ascension afin de nous faire une seconde partie de saison digne du niveau qu'on attend de lui. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ces débriefs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour l'avant-match de la rencontre face au Rayo Vallecano de ce week-end. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!